La pollution de l'eau, la perte de la biodiversité, l'érosion, la pollution des sols et la formation du puits sont parmi les effets néfastes de l'industrie minière sur l'environnement. C'est donc une exploitation non durable des ressources naturelles qui dégrade les zones de vie des populations et altère leur santé en Côte d'Ivoire. Pour venir à bout de ce fléau, la Fédération africaine des artisans des mines semble avoir trouvé une alternative, une réhabilitation des zones impactées par l'activité minière. Le responsable de l'exploitation minière est responsable de la réhabilitation. Avec les moyens de réhabilitation qu'il doit faire, on fait un verger pour laisser une alternative économique durable à la population. La réhabilitation sera suivie régulièrement. Ça donne l'alternative économique qui pousse les gens à couper les autres arbres pour faire du charbon. L'alternative économique, et puis c'est la durabilité dans le temps est tellement importante que ça devient une exploitation agricole transmissible de génération en génération. Le secteur des mines en Côte d'Ivoire est en plein essor. Selon le responsable de la fêtière des artisans miniers, une réglementation globale des textes assurera une compétitivité du secteur dans la sous-région. Si on arrive à harmoniser les textes de loi, les comportements vont changer. Parce que pour que je prenne de l'or pour aller au Mali ou au Burkina, qui sont nos pays voisins, il faudrait qu'il y ait des avantages pour moi, plus qu'en Côte d'Ivoire. Pour que le Burkinabé ou le Malien quitte son pays pour venir exploiter chez nous, ça veut dire qu'ici, il y a plus d'avantages à faire cette exploitation que chez lui. Donc, pour nous, c'est entre opérateurs qu'on peut donner les meilleures pratiques et les meilleures orientations pour que la réglementation puisse être pratiquement uniforme. Entre 2012 et 2023, le nombre de permis de recherche en Côte d'Ivoire a connu une hausse significative, passant de 120 à 189, tandis que les permis d'exploitation et les projets en cours sont passés de 9 à 28. Cette période a également vu une forte augmentation des productions annuelles d'or, de manganèse et de nickel, ainsi qu'un essor de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle.